Passons maintenant à la grammaire. Alors, nous avons appris à reconnaître le verbe dans la phrase. Nous avons appris hier à donner l'infinitif du verbe, ça veut dire son nom. Qui peut me rappeler comment on fait pour trouver l'infinitif du verbe? Quelle est la petite phrase qui marche très souvent qu'on peut dire? Oui? On dit j'aime. J'aime. Exactement. Voilà. Eh bien, allons-y, corrigeons l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui. Malinette, tu me lis la première phrase? Papa chante dans la cuisine. Alors, de qui ça parle? Le papa, Qu'est-ce qu'il fait, papa? il chante. Oui, donc le verbe c'est? Chanter. Voilà. Alors, il fallait entourer le verbe chante et donner l'infinitif. Donc, j'aime. Chanter. J'aime chanter, tout à fait. Même si je chante comme une casserole, j'aime bien chanter. Donc, l'infinitif, le nom du verbe, c'est chanter. Alors, aujourd'hui, on rajoute une petite difficulté qui n'en est pas une parce qu'en fait, j'ai déjà répondu à la question. À chaque fois que je vous dis, de qui parle-t-on? De qui parle-t-on, Malinette? De papa. Voilà. Alors, je peux poser la même question d'une façon un peu différente. Maintenant que j'ai entouré le verbe, je peux dire qui chante? Qui fait l'action? Qui fait le verbe? Qui chante? C'est papa. C'est toujours papa. C'est toujours papa. Eh bien, papa, je le souligne. Et papa, je vais dire que c'est le sujet dans la phrase. Alors, sujet, ça commence par quelle lettre? S. Donc, pour bien montrer que c'est le sujet, je fais un S majuscule comme ça en dessous. Donc voilà, dans cette phrase, j'ai papa qui est le sujet, chante qui est le verbe. Voilà, très bien. On passe maintenant à la deuxième phrase. S'il te plaît, Merlin, tu nous la lis? L'oiseau picore des graines. Voilà, de qui parle-t-on? De l'oiseau, Qu'est-ce qu'il fait? il picore. Donc le verbe, c'est? Picorer. Ah ben là, tu devances ma question. Le verbe, c'est picore. Et le nom du verbe, j'aime picorer. Oui, il ne faut pas grignoter ni picorer entre les repas. Tu le sais, Merlin. Donc, picore, c'est le verbe dans cette phrase. Et c'est le verbe picorer. C'est le nom de ce verbe. Alors, qui picore? L'oiseau, L'oiseau. Donc, l'oiseau, c'est le? sujet. Eh bien voilà, vous avez tout compris. Donc, je souligne l'oiseau. Je mets un S pour sujet. Bravo. À toi, Léna. La phrase d'après. La voiture démarre. De qui ou de quoi parle-t-on? La voiture, Oui, et qu'est-ce qu'elle fait? elle démarre. Le verbe, c'est? Démarrer. C'est démarre. Et le nom de ces verbes, c'est le verbe Démarrer. démarrer, parce que j'aime. Alors, qui ou quoi démarre? La voiture, La voiture. Donc, la voiture, c'est le? sujet. Bravo. Très bien. Aylan, s'il te plaît, quatrième phrase. Amélie danse sur la musique. Très bien. Alors, de qui parle-t-on? Amélie, Qu'est-ce qu'elle fait? elle danse. Donc, danse, c'est le? Verbe, Verbe. Et c'est le verbe. Maintenant, donne-moi le nom du verbe. J'aime. danser. Avec le verbe. J'aime danser. Exactement. Donc, c'est le verbe. Alors, ce n'est pas moi qui danse. Qui danse dans cette phrase? Amélie, C'est Amélie. Très bien. Donc, Amélie, c'est le? sujet. Non, c'est la danseuse. Non, c'est pas vrai. C'est le sujet. Bravo. Il fallait souligner Amélie. Sujet. Phrase d'après. Allez, Kailine, à toi. Je t'écoute. Nous partons à Paris. Très bien. Alors, de qui parle-t-on? De nous, Oui, de nous. Et qu'est-ce qu'on fait? on part. Oui, donc c'est quoi le verbe? Partir, C'est partons. Et on dit j'aime partir. tire. Donc le nom du verbe, c'est le verbe partir. Qui part à Paris? Nous, Nous, donc nous, c'est le? sujet. Voilà, vous avez un peu l'impression que je pose toujours les mêmes questions, mais c'est pour être vraiment bien sûr. Et vous remarquez que le sujet est... Dans toutes ces phrases, le sujet est devant le verbe. Généralement, le sujet est devant les verbes. Mais attention, il peut arriver, notamment en poésie ou pour des effets de style ou quand on pose une question, que le sujet soit après le verbe. Donc attention de ne pas toujours dire comme sujet le petit mot qui est devant. Par exemple, si je pose la question, je vais dire « Partons-nous à Paris ?» Nous partons à Paris, mais c'est pas sûr. Peut-être que je ne suis pas sûre. Alors je vais dire « Partons-nous à Paris ?» Et c'est toujours nous qui part ou qui part pas. D'ailleurs, on ne sait pas puisque c'est une question. Et à ce moment-là, le sujet, il sera après. Donc attention parce que là, je fais des phrases simples. Un jour, je vous ferai des petits pièges. Dernière phrase. Samir, tu veux te moucher avant de répondre? Attends, mouche-toi avant de répondre. Tiens, Samir, mouche-toi. Et vas-y, réponds. Vous mangez des bonbons au citron. Alors, avant de te demander quoi que ce soit, est-ce que tu peux me dire pourquoi manger se termine par EZ?
Parce que quand il y a vous, ça finit toujours en EZ quand on accorde. Quand on conjugue un verbe au présent, voilà, un verbe du premier groupe qui se termine. Parce que c'est le verbe quoi ça? Manger. Manger. Et quand il y a vous devant vous mangez, vous remarquez qu'avec le vous, hein, on a appris à conjuguer les verbes du premier groupe, on retrouve le EZ. Donc on sait de toute façon que manger c'est le verbe, hein, puisqu'il se termine par EZ. Attention, tous les mots qui se terminent par EZ ne sont pas des verbes. Je vais vous donner un exemple. Celui-là, ma lunette, lis-moi ce mot. Nez. Le bout du nez, le nez se termine par EZ aussi. Hein. C'est bizarre. Voilà. Et pourtant, c'est pas un verbe. On ne dit pas je nais, tu nais, il nait, nous naisons, vous naisez. Ça n'existe pas. C'est le nez, c'est un nom commun. Alors, qui mange des bonbons au citron et qui va avoir des caries? Vous. Vous. Très bien. Donc, vous, c'est le Sujet. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Bravo les enfants. Alors, nous n'avions pas beaucoup de maths. En tout cas, si, il y avait deux pages de fichiers. J'espère que vous avez pris des pâtes, que vous avez fait vos petites manipulations pour voir combien faisait 3 paquets de 5, 2 paquets de 4, etc. pour le calcul mental. Je ne vais pas le faire avec vous parce que j'ai mangé toutes les pâtes de mon placard. Par contre, on va corriger le dernier petit exercice parce que vous savez que j'aime bien le coin du petit détective. Alors, on avait des rubans qui n'étaient pas coloriés, c'était à vous de les colorier. On vous disait de colorier en bleu le ruban le plus long. Donc ça, comment on voit le ruban le plus long? Soit on prend une ficelle, soit on prend sa règle, soit honnêtement là, j'espère que vous arrivez tous à voir avec vos yeux que ce ruban-là était le plus long. Donc je l'ai colorié en bleu. Alors maintenant, on peut s'amuser aussi à les mesurer avec sa règle. Je vous rappelle que quand vous voulez mesurer un trait, une ligne, une longueur, on met le 0, le petit trait du 0 au début de ce qu'on veut mesurer. Et ensuite, on regarde la longueur au bout. Et ici, mon ruban fait juste 20 cm, puisque sur la règle, ce sont des centimètres. 2 et 0, 20 cm. Vous pouvez vous amuser, si vous voulez, à mesurer vos rubans. Alors ensuite, il fallait colorier en rouge le plus court. Vous voyez que c'est celui-là le plus court. Il est petit. Il fallait colorier en vert les deux rubans de la même longueur. Alors, je peux aller vérifier hein, avec ma règle. Celui-là, il fait 16 cm. Celui-là, il fait 16 cm. Donc, c'était bien le premier et le dernier qui avaient la même longueur. Et enfin, il fallait colorier en orange celui qui reste. Voilà. Alors, avant de fêter l'anniversaire de Merlin, il nous reste à découvrir la petite devinette du jour. Et je dois aussi vous rappeler que j'attends toujours sur ma boîte mail ou éventuellement par WhatsApp, mais j'ai peur que ce ne soit pas les bons formats, une photo de vos productions d'art visuel fleuries que je vous avais demandé de faire hier pour la grande lessive. J'en ai déjà reçu, mais pas beaucoup. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas. Soit vous avez un scanner, vous pouvez les scanner, c'est parfait. Soit, si vous revenez à l'école le 11 mai, vous les mettez dans le cartable, je les récupérerai le 11 mai. Soit, dernière solution, vous les prenez en photo avec l'appareil photo et puis vous les partagez sur le groupe. Ça fera toujours plaisir d'avoir des petites fleurs qui arrivent comme ça sur nos messageries. Bien, eh bien, la devinette du jour, donc. C'est bon? Lucie, tu nous le lis bien fort? J'aime le fromage. Si tu perds une dent, je passerai. Alors, c'est que Merlin n'aime pas du tout le fromage. Donc, on est sûr que c'est pas Merlin. Il n'aime pas le fromage. Le mot difficile, c'était celui-là. Perdre, parce que c'est un verbe. Donc, comme il y a tu, on met un S, mais c'est le verbe j'aime, perdre. J'aime quoi? J'aime perdre des dents. Dre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un D, parce que ça vient du verbe perdre. Et le E, eh ben, il n'a pas d'accent, parce que du coup, il y a deux consonnes derrière. Donc, il se prononce E. Donc, c'était le mot peut-être un petit peu difficile à découvrir. J'aime le fromage. Si tu perds une dent, je passerai. Je suis... Tu as trouvé? Alors, vas-y. La petite souris. On vérifie? La petite souris. Bravo, bravo. Bon, eh bien, vous avez bien travaillé. Donc maintenant, place à l'anniversaire de Merlin.
Alors, Merlin, pour ton anniversaire, qui veux-tu à côté de toi? Malinette et Malinette, tu y vas? Et qui d'autre? check Modibo. D'accord, check Modibo. Allez, on se dépêche. Hop là! Voilà, check Modibo. Sois sage, hein? Sois mignon. Voilà. Allez, on va tous chanter pour amener le gâteau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.